initier cela. Très bien. La naissance du catholicisme, pour faire ceci, attirer l'attention des chrétiens et aussi l'attention des païens, afin de les rassembler et former une seule église. Oh, j'aurais aimé avoir ça ici maintenant, le morceau de papier que quelqu'un a déposé ici l'autre soir. Je comptais l'apporter, mais je l'ai oublié. Il y a tant de choses ça et là dans le bureau là-bas. Ils font exactement la même chose en ce moment. Et vous avez mis cela en branle lorsque vous avez élu cet homme que vous venez d'élire. En ce moment, ils travaillent même à la conception d'une Bible qui ne nuira ni aux catholiques, ni aux juifs, ni aux protestants. Ils leur produiront une Bible qui les accommodera tous. Ne voyez-vous pas la ruse d'un autre Constantin ? L'histoire ne fait que se répéter une fois de plus. Maintenant, voyez-vous, vous m'avez entendu lire cela l'autre soir, n'est-ce pas ? Je l'ai à la maison. Ils y travaillent depuis longtemps. Maintenant, ils disent, en 1962, remarquez que le pape Jean XXII a demandé à toutes les petites églises filles de revenir à la maison, à l'église mère. Ne vous inquiétez pas, elle le fera. Elles le feront. Elle le fera. Elles sont déjà de retour. Elles n'ont pas besoin d'y retourner. Elles y sont déjà. Comme je le disais, ce pays a dit, eh bien, si M. Kennedy est élu, les catholiques prendront le contrôle. Prendre le contrôle, ils l'ont fait il y a bien longtemps. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Qui paye leurs enseignants? Comment obtiennent-ils ces choses dont les écoles bénéficient, où on enseigne le catholicisme à l'école même? Et c'est vous, les contribuables, qui payez la note. Oh, juste sous votre nez, voyez, comme ça. Oh là là, comme il a été astucieux. La Bible dit qu'il s'en emparera par des flatteries, et c'est ce qu'il a fait. Voyez, c'est vrai. Voyez, il ne paye aucun impôt. Donc, oh, il y aurait tant de choses à dire là-dessus. Je vais devoir fermer ces parenthèses et revenir à nos moutons. Pour faire fonctionner son plan, Constantin a mis en place beaucoup de divertissements mondains pour attirer l'attention aussi bien des païens que des chrétiens dans l'Église. Êtes-vous spirituel? Faites-vous travailler vos méninges? N'est-ce pas là le message de l'heure? L'Église organise des jeux de loto, des fêtes, des voitures à gagner et tout, juste pour que les gens s'entremêlent. C'est pour renforcer de nouveau sa puissance jusqu'à ce qu'il soit en position de force. Juste ici. Eh bien ça, c'est l'histoire. Personne ne la raconte dans un but intéressé. Ils ne font que rapporter ce qui s'est passé. Mais il l'a fait. Il a rassemblé l'Église au moyen des divertissements mondains, afin de consolider l'Église nicolaïte. Maintenant, souvenez-vous, il ne pouvait pas toucher cette Église née de nouveau. Non, monsieur, aucun d'eux. Mais l'Église nicolaïte formaliste s'y est laissée prendre. Et qu'avons-nous dans nos églises protestantes? Des soupers où on sert de la soupe, des divertissements, du patinage, oh là là, des ventes de vieux vêtements et tout le reste, voyez? Eh bien, vous savez que c'est la vérité. Bon, si c'est la parole de Dieu, mes amis, alors c'est la vérité. Et toutes les églises protestantes sont coupables, voyez? Eh bien, ça n'a jamais été le plan de Dieu d'organiser des soupers où on sert de la soupe, des soirées de danse au sous-sol, et toutes ces choses qui se font afin de payer le pasteur et tout. Si on enseignait simplement aux gens à payer leurs dîmes, ce serait largement suffisant. Voilà le plan de Dieu. Mais Dieu a un plan, et pourtant l'homme veut faire son propre plan, en hybridant le plan de Dieu. Très bien. Alors, c'est ainsi qu'ils se sont unis et ont formé ont formé l'Église catholique primitive, plus tard. Puis, au premier grand concile de Nicée, quand j'ai lu ça, je suis tombé sur mes genoux. Le grand concile de Nicée s'est tenu en l'an 325 après Jésus-Christ, et tous y avaient été rassemblés. Les évêques et les pères de la foi chrétienne avaient tous été rassemblés à Nicée.
C'est la raison pour laquelle ça s'appelle le Concile de Nicée, en l'an 325 après Jésus-Christ. Et environ 1500 délégués étaient venus à la convention ou au concile. De ces près de 1500 délégués, les laïcs étaient 5 fois plus nombreux que les évêques, présents dans la délégation. Et pourtant, grâce aux Nicolaïtes, froids et formalistes, et à la machination politique de Constantin, ils ont mis en minorité la véritable Église et ont remporté la victoire. Puis, ils ont installé des évêques et le Saint-Ordre des hommes, expulsant ainsi le Saint-Esprit, pour installer des évêques, des cardinaux, des papes, et ainsi de suite. La même tricherie dont a fait preuve le Parti démocrate lors de cette dernière élection. Eh bien, c'est vrai. Maintenant, nous ne sommes pas... Les républicains seraient tout aussi méprisables. Mais je parle d'une chose qu'ils ont prouvée. Edgar Hoover, en Californie, et à bien d'autres endroits. Ils avaient truqué ces machines à voter de sorte que quand vous votiez pour M. Nixon, vous votiez forcément pour Kennedy en même temps. Ils n'avaient aucune chance. Eh bien, maintenant qu'ils ont prouvé qu'il y a eu cette fraude, pourquoi ne font-ils donc rien à ce sujet ? Nous vivons dans cette heure-là, c'est tout. Nous sommes au temps de la fin. Ils le savent. Il était prouvé qu'elles étaient truquées. Et maintenant, ils ne veulent rien faire à ce sujet. Il y a eu cette tricherie à cette époque-là. Et voici qu'elle renaît pour installer une certaine personne, pour implanter une certaine doctrine. La doctrine nicolaïte qui n'était autrefois qu'une œuvre, mais qui est maintenant devenue une doctrine. Au jour d'Al Smith, c'était une œuvre, mais maintenant c'est une doctrine. Ah oui, ah oui. That was a crooked outfit back there, and here's the birth of it again. Amen. To get in a certain man. Amen. To get over a certain doctrine. Right. Nicolaitan doctrine, which was once just a deeds, now it's become a doctrine. Amen. The days of Al Smith, it was a deeds, but now it's a doctrine. Maintenant, c'est ici, c'est sur nous. Oh, il fera un excellent président. Il n'y a aucun doute là-dessus dans mon esprit. Certainement, pour le prochain mandat, jusqu'à ce qu'il puisse rassembler, amener ces païens et ces chrétiens formalistes à se rassembler. Il travaille sur des Bibles dans le but de les amalgamer, les papes, les cardinaux, l'archevêque d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury. Je l'ai rencontré, je lui ai serré la main, je lui ai parlé moi-même quand j'étais en Angleterre. Les jambières remontaient presque jusqu'aux hanches. Et, un type drôlement vêtu. Mais il est allé visiter le pape. Et c'est la première fois qu'il y a une telle visite entre les deux depuis des centaines d'années. Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes à la dernière heure. C'est pourquoi je suis ici ce soir, au lieu d'être sur l'estrade quelque part ailleurs, à essayer de prêcher et de prier pour les malades. Je ne peux pas tous les rencontrer sur les estrades et répéter ces messages encore et encore. C'est la raison pour laquelle nous enregistrons cela sur bande et envoyons cela dans le monde entier, afin qu'ils reçoivent l'avertissement et reviennent à la foi. Tout comme dans Jude, à la fin de l'âge chrétien, avant la rédaction du livre de l'Apocalypse. Jude, qui est censé être le frère adoptif de Jésus, a dit: je veux que vous combattiez pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Ils avaient déjà commencé à s'en éloigner à ce moment-là, après la mort du Seigneur Jésus. Et combien plus en sont-ils éloignés ce soir, voyez ? Donc, ce premier concile de Nicée s'est tenu en l'an 330-325 après Jésus-Christ. Environ 1500 délégués et évêques avaient assisté à cette réunion. Mais on n'a pas tenu compte de leur avis lors de ce concile nébuleux et tumultueux. On n'a donc pas tenu compte de leur avis et par un vote, on a permis aux Nicolaïtes de prendre le contrôle. Et cela consistait à prendre toute l'Église et à la placer sous la supervision des papes ou des évêques ou quelque chose de ce genre, à dépouiller l'Église de son pouvoir et à le remettre aux évêques, afin que les évêques dirigent l'Église et qu'ils soient les seuls à avoir voix au chapitre au sujet de cela.
Avez-vous remarqué dans l'Église catholique d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas lire la Bible. Ce n'est pas à vous de l'interpréter, c'est à l'évêque. Vous voyez d'où ça vient? Maintenant, vous pouvez voir ce qu'étaient vraiment les Nicolaïtes avant qu'ils se mettent à se plaindre. Elle est née à ce moment-là. C'est vrai, et c'était une forme de christianisme. Ça l'est toujours. Par la suite, les protestants ont pris cela comme modèle. Dans Apocalypse 17, la Bible dit « la mère et ses filles ». Nous allons y arriver un peu plus tard, si le Seigneur le veut. Bon, si vous l'avez remarqué, c'est la même chose aujourd'hui. Ils ont pris le contrôle. Maintenant, Constantin a utilisé la stratégie de Balaam. Bon,